J'avais promis que je ne parlerais plus jamais de Pelé. Parce que Pelé ne raconte que de la merde, tous les jours. Vous vous rappelez que je vous avais dit un jour que c'était un poète quand il fermait sa bouche? C'est toujours vrai. Il n'a aucune putain d'idée de ce qui se passe dans ce pays. C'est un jour important dans la favela de Rocinha, la plus grande de Rio de Janeiro. Le visiteur du jour est très attendu. Le voilà. Il est candidat au poste de sénateur de l'État de Rio. Mais surtout, c'est une ancienne superstar du foot. Romario, 48 ans, 1m69, son surnom Baxinho, le Petit. Il est aujourd'hui largement en tête dans les sondages. Vous êtes toujours accueilli comme ça? Oui, plus ou moins. Je pense que si les gens me soutiennent aujourd'hui, c'est qu'ils ont une profonde envie de rénover la politique dans ce pays. Ils veulent une nouvelle politique. Je joue la transparence et je fais ce que je dis. C'est ce qui me différencie des autres candidats. Par ici, Romario, viens me saluer. Derrière lui, la candidate à la présidentielle, venue spécialement le soutenir. Elle aussi est en tête dans les sondages. Pour elle, l'image de Romario est précieuse. Enfant des favelas, gros caractère et toujours proche des pauvres. Il porte les couleurs du Parti socialiste. En queue de cortège, son petit frère Ronaldo, même regard sur un corps plus épais, il l'accompagne partout. Je pense qu'il va faire beaucoup de bien pour le Brésil, c'est sûr. Il a changé depuis qu'il fait campagne? Il s'est beaucoup calmé. Il s'est calmé, mais il a toujours envie de gagner. Romario, ce n'était pas seulement un footballeur, c'est une légende. Lui-même revendique 1000 buts et 1000 femmes, chiffre impossible à vérifier. Aussi célèbre pour son titre de champion du monde il y a 20 ans que pour ses coups d'éclat mémorables. Romario était un génie du ballon, mais aussi un homme impossible à canaliser, désobéissant, bagarreur avec ses adversaires, mais aussi avec ses propres coéquipiers, lorsqu'il ne jouait pas suffisamment bien à ses yeux. Il s'en prend même aux supporters qui le critiquent sur le bord du terrain. Cette scène, filmée avec un téléphone portable, est restée longtemps la plus visionnée sur Internet. Le supporter finit par-dessus la balustrade. Un tempérament que regrettent encore les commentateurs sportifs dans les tribunes du stade Maracanã. Il a toujours été honnête, mais controversé. Il n'aimait pas qu'on lui dise où se placer sur le terrain. Par exemple, on lui disait de rester dans la surface devant le but, et il n'en faisait qu'à sa tête. Il s'engueulait avec l'entraîneur, et il en rajoutait des tonnes dans les interviews d'après-match. Il était comme ça. Il n'a jamais eu peur de l'autorité. Il tenait tête aux entraîneurs, aux dirigeants, aux arbitres. C'était un mec controversé, mais qui a toujours su où il allait. Et finalement, depuis que Romario a embrassé la politique, il n'a pas beaucoup changé. En 2010, il est élu député fédéral haut la main. Il fait passer plusieurs amendements, notamment en faveur des enfants handicapés. Sa fille est trisomique, c'est son combat. Mais comme au temps du terrain de foot, l'homme dérange. Certains de ses collègues lui reprochent par exemple de continuer à jouer chaque semaine sur les plages de Rio avec ses copains. Un député en maillot moulant rouge, ça ne fait pas très sérieux, disent-ils. Romario s'en moque et garde le sourire. Il fait ce qu'il veut et dit tout ce qu'il pense. Sa cible préférée, Pelé, l'autre légende, celui qui a demandé aux Brésiliens de ne pas manifester pendant la Coupe du Monde. J'avais promis que je ne parlerais plus jamais de Pelé. Parce que Pelé ne raconte que de la merde, tous les jours. Vous vous rappelez que je vous avais dit un jour que c'était un poète quand il fermait sa bouche? C'est toujours vrai. Il n'a aucune putain d'idée de ce qui se passe dans ce pays. Romario, comme des milliers de Brésiliens qui défilent, est violemment opposé à l'organisation de la Coupe du Monde. Du gaspillage, dit-il. Quant aux dirigeants du football international, le président de la FIFA est un voleur, un corrompu et un fils de pute. Nos gouvernants doivent comprendre qu'à partir de maintenant,
Le temps de la corruption, des escroqueries, des détournements de fonds, de la malhonnêteté et surtout du mépris envers notre peuple est désormais révolu. Un discours qui plaît et qui fait peur à ses adversaires. Aux états-majors des partis concurrents, on se méfie de ce petit homme qui séduit tant les favelas du Brésil. Le message est clair, Romário n'a rien à faire dans une institution respectable comme le Sénat. Le problème, c'est que le Sénat est un conseil de sages. Quand vous montez à la tribune, vous retenez l'attention de vos pairs si vous-même vous êtes un sage, si vous avez une expérience dans la vie publique. Le mandat d'un sénateur, c'est 8 ans. Il va lui falloir du temps avant d'obtenir le respect des autres sénateurs et leur confiance. Et là encore, Romário s'en moque. Il bichonne son électorat populaire. Salut les gars, je peux jouer au ballon avec vous? On joue sérieux ou on rigole? On rigole. Bah ouais, je vois qu'on rigole. Salut mec. Romário, mon père m'a dit que t'étais le meilleur joueur du monde, c'est vrai? Oui, je l'ai été. Romário, viens ici mon petit chéri. On va faire une photo. Bien sûr mon ami, avec plaisir. À moi, à mon tour maintenant. Depuis combien de temps vous faites le tour de tous ces quartiers? Depuis le 5 juillet et jusqu'au 5 octobre. Vous avez le temps de dormir? Je dors en moyenne 4-5 heures par nuit. C'est un peu compliqué, l'État de Rio compte 90 communes. J'en ai visité à ce jour 72 et je ferai le reste d'ici la fin de la campagne. Personne ne sera oublié? C'est sûr que non, je peux t'assurer que je serai le seul candidat de cette campagne à toutes les visiter. Merci à vous. Joueur, Romário avait la réputation de pouvoir retourner des situations à lui seul. C'est ce qu'attendent de lui ses électeurs, dans un pays riche, rempli de pauvres. Une tâche sans doute trop grande pour un seul homme. Mais avec 40% d'intention de vote, il est quasi certain de l'emporter. Une habitude.